Bonjour, mon nom c'est Philippe Bouchard. Désolé, j'ai un aide-mémoire parce que j'ai un traumatisme crânien suite à un accident de voiture en 2001, qui est une bonne chose parce que depuis ce temps-là, j'ai eu des visions positives, un peu comme dans le film Back to the Future avec Doc. Quand il se craigne la tête, il voit tout clairement par après. Donc, un problème fondamental en informatique avec la mauvaise gestion de la mémoire ou la gestion de la mémoire non prévisible existe dans tous les langages de programmation depuis la naissance de l'informatique en 1960. Cependant, aucune défaillance ne peut s'échapper à un utilitaire d'analyse de code analytique statique. Notre mission, la mission de notre compagnie est de résoudre les problèmes les plus difficiles en informatique et en physique. Voici moi, PDG et fondateur de la compagnie. J'ai 25 ans d'expérience dans le secteur commercial, dans les compagnies d'Ottawa, de San Diego, de London en Ontario et de Montréal, entre autres UCSD, General Dynamics, Sony Online, puis Morgan Stanley. Mon collègue Paul Bonares, qui est le directeur des opérations, qui a également plus que 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé, puis dans l'administration et le management. Puis également Paul Classen, qui est un US Marine, qui est le directeur des investissements, des opérations d'investissement, qui a plus que 25 ans d'expérience comme gestionnaire de capital de risque. OK. Au fil des ans, j'ai observé que toutes les implémentations souffraient de crash ou de fuite de mémoire dans les implémentations, comme les compagnies, entre autres, comme Morgan Stanley, le groupe Desjardins, la Banque nationale, qui sont toutes à la portée du même problème, bien que, bien que le problème a une plus grande envergure étant donné les les pertes d'argent accentuées dans leur domaine. Par exemple, une compagnie de la Grande-Bretagne sous le nom de TSB a perdu jusqu'à 400 millions de dollars en 2018 pour des serveurs back-end défectueux qui ont planté. Voilà, il y a eu autant de pertes en 2023, mais ça n'a pas été nombreux. Donc, c'est une compagnie exemplaire ici. Euh, pour ces compagnies, comme je disais, ils peuvent perdre des millions de dollars par heure. 90% de ces problèmes-là sont causés par des problèmes de logiciel. 70% de ceux-ci sont causés par des problèmes de mémoire que je ne mentionnerai pas, je ne serai pas trop technique. Euh, mais c'est pas mal redondant. Voici C++ Superset qui est capable de régler ces problèmes de façon implicite, qui est en fait un logiciel qui est un compilateur source-to-source compiler qui change le code source, qui intègre le gestionnaire de mémoire implicitement. Ça corrige tous les problèmes sans avoir d'interaction explicite. Également, ça réduit le nombre d'heures nécessaires pour régler ces problèmes-là de 10 heures par mois par développeur. Donc, ce qui équivaut à 5 000 par année par développeur. Euh, Encore là, ces problèmes-là sont détectés implicitement au niveau de la compilation. Cela prévient les temps d'arrêt des serveurs back-end. Ça prévient l'effet boule de neige qui peut faire planter d'autres serveurs. Ça va aider votre réputation, puis ça va vous aider, ça va vous sauver beaucoup d'argent et de temps à régler ces problèmes-là. Mon persona, c'est des directeurs
le département d'ingénierie, entre autres, que je rencontre dans des trade shows comme CES à Vegas ou principalement, ou d'autres événements locaux. Donc, voici mon point de contact. Où est-ce que vous pouvez me rejoindre? Phil@commercialfornus.com ou 819-328-4743. Merci. Bon, donc numéro 9. Numéro 9, Fornox, logiciel pour la sécurité informatique. Oui. Excuse-moi. J'arrive. 9,6 heures par ingénieur sauvé, sais-tu qu'ils font présentement 9,6 heures ou ça le prendrait 9,6 heures pour être capable de faire des corrections, mais ils n'ont pas le temps? C'est Non, de quelle façon tu vois cette statistique-là? Présentement, ils font des statistiques de IBM. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est pas un nom que j'ai inventé. Non, c'est pas d'inventer. C'est juste que, est-ce que c'est. Des fois, on dirait ça me prendrait 10 heures à faire ça, mais j'ai jamais le temps à me rendre là. Ou c'est que oui, ils le font, puis ils prennent le 10 heures en ce moment, Oui. justement, puis ils devraient faire quelque chose d'autre avec ce 10 heures-là. Oui, exactement. Ils prennent le 10 heures-là en ce moment pour régler ce type de problème de mauvaise gestion de mémoire présentement. Peut-être juste une petite piste pour ça, parce que 10 heures par personne, souvent des groupes d'ingénierie, c'est par 100 personnes. C'est ça. Tu peux dire, si vous avez 10 ingénieurs, c'est tel montant, parce que des salaires moyens d'ingénieurs, c'est 125 000 aujourd'hui et plus. Ça, c'est au Québec, mais si on parle des États-Unis, c'est à 250 000 et 300 000. Ouais. Ça peut faire un chiffre qui. Parce que le 9,6, ça peut de l'air petit, mais tu fais fois 100, puis ça peut faire. Oui, Juste exactement. peut-être une perception là, mais c'est un bon tip, merci. OK, merci. C'est 25% du payroll overhead. C'est ça. Un comptable, il comprend tout. Par semaine. Le 5 000 c'est par année. Par développeur par année. Je trouvais hyper clair, surprenamment hyper clair, efficace. Ouais. J'ai pas tout compris, mais je savais que j'avais pas besoin de tout comprendre. Je trouve que les choses étaient bien visualisées puis bien expliquées pour que tu sais dire OK, ça, j'ai pas besoin de le comprendre, mais c'est bien géré. Puis je sais, tu comprends? Donc, les éléments de communication, on dirait qu'ils étaient bien hiérarchisés pour que vraiment je suive. Puis que le fait de commencer par l'équipe, je trouve que c'était quand même très efficace de commencer comme ça parce que ça vous met tout de suite sur un piédestal. OK, on a cette expertise-là. Puis tout de suite, ça nous a comme mis en confiance sans que ce soit comme un peu flashy. Là. On avait l'impression que, OK, c'est des pros qui travaillent dans un monde de pros. La question, c'est plus une question que comme un problème parce que moi, j'ai pas. Peut-être le problème pourrait être. Non, le problème était très clair, mais peut-être qu'on pourrait mieux comprendre le problème plus largement, mais c'était quand même assez efficace. C'était vraiment comment ça se connecte avec le stack normal, dans le sens que c'est quelque chose qu'on rajoute. Est-ce que c'est quelque chose qui remplace quelque chose? C'est quelque chose qui vient comme juste superviser? Comment cette solution-là par rapport à qu'est-ce qui est déjà en place en termes technologiques, c'est quoi sa relation avec. Oui, c'est un logiciel qui est supplémentaire, qu'on installe, qui est un peu un intermédiaire dans le système de compilation, dans le pipeline de compilation, qui va changer le code source, puis par après, il va être compilé comme il serait supposé d'être compilé là, habituellement. C'est un logiciel supplémentaire C'est ça. qu'on ajoute dans le S'intègre pipeline. à d'autres choses. C'est ça. Okay. Puis je vais répondre à la question que tu avais de me poser aussi. Le logiciel, il est prêt. L'état du logiciel, il est disponible sur mon site web. Puis on peut le downloader, puis on peut même l'acheter. Fait que je suis allé me poser cette question-là après. That's it. Non, c'est bon. Merci. Merci. J'ai rien d'autre à dire, honnêtement. Je suis surpris de
sais, dans le sens que dans les ateliers, tu n'étais pas le plus volubile, dans le sens que tu étais là, mais tu ne posais pas beaucoup de questions. Mais avec ce qu'on voit là, c'est comme j'ai le goût de dire wow, honnêtement, quasiment, Ah, je nice. trouve que c'est hyper contrôlé, là. Tu sais, je trouve que Ok. ça fonctionne. Fait que bravo. Nice. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Alors, moi, j'ai deux commentaires. Malgré mon même mémoire, Ce que tu fais est très bien. Je pense que ça s'inscrit dans la cybersécurité oui, sans avoir été mentionné. oui, Ça, c'est mon premier commentaire. Parce que tu dois te comparer avec des gens qui proposent la cybersécurité et qui la réalisent. Et là, tu peux te comparer. Deuxièmement, Superset, c'est un trade name de Mytel pour leur téléphone. Alors, en mettant C++, qui est probablement un autre trade name, tu t'en tires pas avec ce nom-là. Ah ouais, intéressant. Hmm. Merci beaucoup pour ça. Le plaisir. Salut, Monsieur Phil. Salut. Moi, je vais dire 100% d'amélioration du début de la semaine aller à aujourd'hui. Vraiment, vraiment, même si tu lis ou pas, on s'en fout. C'est vraiment 100% meilleur. OK. Puis tu as une voix qui porte. Donc, ça fait du bien que tu l'utilises. Deuxième des choses, j'ai une petite confusion par rapport à la sécurité Internet. Parce que sécurité Internet, pour moi, c'est antivirus. Tu n'es pas ça du tout. Tu es dans un autre type. Donc, je ne sais pas si sécurité Internet doit être utilisée pour ce que tu fais et ce que tu offres. Ouais. Mais les problèmes de mémoire, c'est 70% des problèmes de cybersécurité. Ouais. Donc, Je ne sais pas si tu devrais T'as- trouver t'as- un autre terme pour éviter cette confusion-là, puis en même temps, te donner des outils d'être vraiment plus, plus distinctif, puis plus niché, plus professionnel. Je ne sais pas comment décrire ça, depuis le début, je sais, puis je me dis, c'est pas tout à fait ça. Parce quand Ok. on parle que c'est une librairie logicielle, c'est un logiciel pour les programmeurs. En une phrase, on a compris. OK. Là, on n'est pas dans l'antivirus, on est vraiment dans les outils pour les développeurs. OK. C'est de la cybersécurité, mais lui, comme je dis, tu as des gens qui vont se battre sur le terrain, que les gentils contre les méchants, puis les gens qui fabriquent les chars d'assaut, puis les trucs de sécurité. C'est pour ça que je te disais, les Fornox, ça fait comme Fort Knox, Ouais. qui est la forteresse américaine pour où est-ce qu'ils cachent l'or. Là. Mais tu peux utiliser ça, ça devient plus tard pour les gens qui veulent blinder les logiciels pour les rendre invulnérables. Là. OK, parfait. Et ça donne un. Ouais. Ça va simplifier pour les simples mortels. Moi, c'est ça, j'ai même des faux cuits, j'ai été programmeur. Fait que je Ouais. comprends. Puis, oui, c'est ça, ingénieur. Mais non, c'est bon. Des fois, c'est pour ça que j'ai appris à faire du storytelling parce que j'ai bien vu que les gens comprenaient pas. OK. C'est bon. Les gens ne comprennent pas que quand il faut pirater, Oui. parce qu'il y a des ressources dans ton ordinateur qui sont là, Mhm. puis qui sont disponibles, qui ont été allouées par un programme qui a planté. Mhm. Puis à ce moment-là, les pirates s'en servent pour te remettre du code dedans. C'est ça. Fait Ouais. que, une des ressources, c'est la mémoire, parce que le virus a besoin de mémoire pour tourner. Ouais. Puis les autres ressources, c'est les ports de communication qui sont restés ouverts avec Internet, par où ça rentre. Exactement, ouais. Ce que Guy vient de dire, j'espère que ça va être enregistré parce que ça, je pense que dans ces deux C'est phrases, clair en crime, hein? c'est extrêmement on point. Là. Tu sais, sont où les points de fuite, les points d'entrée qui sont problématiques, puis là, ta solution, elle vient corriger ça. Ouais. C'est un problème de leak. Moi, je l'ai vécu. Puis Nortel en a eu. Puis on mettait des watchdogs pour resetter les ordi. Ouais. Ouais, ben c'est ça, j'hésitais d'en parler. Ouais. On savait que ça allait planter. J'ai même appelé Microsoft. Le problème, c'est une de tes routines. Ils m'ont envoyé chier. Ah ouais. Non, mais écoute, ce qui est dit, OK. Alors, je vais t'expliquer. Quand tu parles de cybersécurité, chez les utilities, c'est un domaine où, par exemple, ils vont refuser de se brancher à n'importe quoi qui vient de Microsoft. Okay? Ouais. C'est aussi simple que ça. Le réseau électrique, jamais il va être se brancher à un PC, Azure ou n'importe quoi. Si Ouais. tu fais des développements, ils vont te mettre un petit réseau à part pour tester. Ouais. Pour ça, ils te diront, tu veux te connecter au grand, transfère ça sur Amazon ou sur quelque chose de fiable. Ouais. Deuxièmement, moi, j'ai développé, pourquoi j'ai pris blockchain? Parce que blockchain me permet de reconstituer l'information quand je suis deux chemins.
dans mon R3 Corda, qui est le protocole que j'utilise, je passe par le mobile et je passe par l'Internet. Et tout est reconstitué à l'autre bout. Si à la moindre interférence, je rejette toute la transaction. Ah ouais, D'accord. intéressant. C'est dual path, 99.999% reliability. On va avoir Intéressant. des techs qui vont se parler. Je Ok. pense que tu peux connecter avec Maurice et avec Guy Martin, Ouais. qui, lui, passe tous les jours à se battre avec des trucs informatiques. Vous Ok. avez des choses à dire. En passant, tu as un collègue qui peut facilement présenter tes produits au SBIR, les militaires américains. Ouais, Et eux, ils te TTR. donnent de l'argent pour faire tous tes développements. Ouais, je vais justement au Texas pour aller. Non, mais il faut que tu sois. Ah, ok, ouais. Ok. C'est pour ça que tu dois le mettre dans l'entreprise et il faut que la majorité soit américaine. Tu peux être canadien. Oui, oui, oui. Bonne chose que vous connectiez. Oui, oui, oui. Non, Ok. c'est ça, on va rentrer dans le côté technique, mais c'est ça le but. Encore une fois, quand tu as lancé la discussion, c'est parce que tu as réussi. Fait que Ok, ça a marché. parfait. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup.